bonsoir, bienvenue dans votre édition du 24h Sénat. Toute l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, les titres de ce vendredi 19 décembre. Enfin, une bonne nouvelle. La croissance peut être de retour. L'INSEE publie sa dernière note de conjoncture et prévoit une croissance de 0,3% au premier trimestre 2015. Les détails dans notre journal. Proxé Xintia, barrage de Sivins, conférence environnementale. On parlera écologie avec notre invitée ce soir, Corinne Lepage, présidente de CAP 21. Et puis, comme chaque semaine, nous finirons avec le regard décalé d'Alex Darmon et son micro trop tard. Il revient sur les événements marquants de cette année 2014. Je vous le disais dans les titres, en matière de prévision économique, l'horizon s'éclaircit. L'INSEE prévoit une croissance de 0,3% au premier trimestre 2015. Alors, mirage ou réalité, les détails avec Pauline Dame. Un signe, un espoir peut-être, celui du début de la reprise. L'INSEE prédit une petite accélération de la croissance française l'année prochaine. Plus 0,7% d'ici fin juin 2015. Un rythme compatible avec les prévisions du gouvernement. De quoi redonner le sourire à François Hollande hier soir à Bruxelles. Alors en langage simple, ça voudrait dire qu'on aurait fait pratiquement les 2/3 du chemin pour avoir 1% de croissance à la fin de 2015. Donc ça veut dire que le 1% de croissance qu'on a prévu dans notre budget de 2015 sera sans doute atteint. Une embellie qui devra beaucoup au contre-choc pétrolier et à la dépréciation de l'euro. Le premier soutien à l'économie sera la baisse forte du prix du pétrole qui, dès à présent, enclenche les effets favorables d'un contre-choc pétrolier. Le deuxième effet, c'est la dépréciation récente de l'euro qui donne une bouffée d'oxygène aux entreprises exportatrices. Mais il en faudra plus pour créer de l'emploi. Selon l'INSEE, le nombre de chômeurs pourrait atteindre 10,6% de la population mi-2015. Au Sénat, on regarde déjà vers 2015. Les travaux parlementaires reprendront le 13 janvier prochain. De nombreux dossiers attendent les sénateurs. Un agenda détaillé signé Cécile Sixou. Premier volet de la réforme territoriale, projet de loi antiterroriste, réforme pénale. Si 2014 a été riche, 2015 risque de l'être plus encore. Dès la rentrée, les sénateurs reprendront en séance leurs travaux sur la loi NOTRe, le volet compétences de la réforme territoriale, et les discussions risquent de prendre du temps. D'ores et déjà, plus de 1000 amendements ont été déposés. Le gouvernement, curieusement, ne boucle pas suffisamment ses textes avant. Et donc, on a l'impression que c'est dans le débat parlementaire que les choses se font. Alors, forcément, ça pousse à rester longtemps. Autre gros dossier plus consensuel, celui de la transition énergétique. Adopté en première lecture à l'Assemblée, le Sénat travaille déjà dessus en commission et espère présenter sa mouture en février. Attention à vous. Enfin, le dossier dont tout le monde parle, la loi Macron. Elle devrait arriver sur la table des sénateurs dès le premier semestre de cette année. Là aussi, les sénateurs comptent bien imprimer leurs pattes sur ce projet. À noter le possible grand retour dans l'hémicycle des lois de société, comme celle de la fin de vie. Le maire Front National d'Hayange, Fabien Higelman, condamné à 1 an d'inéligibilité par le tribunal administratif de Strasbourg pour des manquements dans ses comptes de campagne. L'élu frontiste annonce qu'il fera appel de la décision devant le Conseil d'État. 2014 s'achève, une année riche en séquences politiques, 3 élections municipales, européennes et sénatoriales et des retours sur le devant de la scène. La rétro de Mounir Soussi. 2014, année du changement, 2 premiers ministres au moins. Jean-Marc Ayrault, éprouvé par 2 années de responsabilité à Matignon, rythmé par les couacs et les accrochages au sein du gouvernement, a dû laisser sa place. Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Manuel Valls a pris en charge le gouvernement avec un nouveau style, pas toujours apprécié au sein de sa majorité. Mais ce remaniement ne serait pas arrivé si tôt sans la déroute essuyée par le PS lors des municipales. La victoire d'Anne Hidalgo à Paris et le maintien de Gérard Collomb à Lyon et de Martine Aubry à Lille ne masquent pas le recul du Parti socialiste. Ce soir, la gauche enregistre une défaite qu'il ne faut ni nier, ni contester, ni minimiser. Cet échec profite à l'opposition et surtout au FN qui fait une percée dans cette élection. Fort de 14 mairies gagnées, le Front National s'implante localement et va surfer sur ce succès jusqu'aux européennes. Avec 25% des voix, le FN se proclame premier parti de France et opposant numéro 1 à la politique du gouvernement.
Une posture qui a embarrassé l'UMP empêtré dans l'affaire Big Malion. Exit Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy se pose en rassembleur et fait son retour officiel sur la scène politique. Il remporte confortablement la primaire face à Bruno Le Maire et Hervé Mariton, sans pour autant atteindre le plébiscite espéré. À gauche et à droite, 2015 aura tout du round d'observation avant les grandes manœuvres en vue de la présidentielle. Tout de suite, l'invité du 24 heures Sénat, Corinne Lepage, présidente du Rassemblement citoyen CAP 21. Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de voir cette rétrospective 2014. Alors, quel est votre fait marquant politique cette année ? Je crois qu'il y a quelques jours, c'est à titre personnel, enfin pour notre mouvement, c'est le fait que CAP 21 et le Rassemblement citoyen se soient complètement mariés, créant ainsi un mouvement qui regroupe aujourd'hui entre 4 et 5 000 personnes, puisqu'un certain nombre d'autres groupements nous ont rejoints. Alors, autre événement qui vous concerne aussi, il y a une semaine, le verdict du procès Xynthia. Vous êtes l'avocate de l'association des victimes et des parties civiles. Oui. L'ancien maire de la Faute-sur-Mer a été condamné à 4 ans de prison ferme. Est-ce qu'une peine aussi lourde ne fait pas des élus des boucs émissaires ? Pas du tout. À mes yeux, pas du tout. Je pense que c'est une interprétation complètement fausse qui consiste à dire que ce qui est arrivé à René Maratier pend au nez de tous les maires de France et de Navarre. Et je suis très étonnée lorsque je vois un certain nombre de maires se mobiliser à ses côtés. Je pense au contraire qu'ils devraient je dirais pas le fuir comme la peste, mais pratiquement parce que c'est l'antithèse, c'est le contraire de ce que doit être un maire. Et la sévérité de la peine, elle ne vient pas parce qu'il a délivré 4 permis de construire dans une zone où il n'aurait pas fallu les délivrer, ce qui effectivement peut concerner un certain nombre d'autres élus de France. Non, c'est une attitude permanente de déni du risque, d'occultation du risque par rapport à la population et de refus de prendre les mesures que l'État demandait pour que les gens soient protégés. C'est ça qui a été sanctionné dans l'affaire de la Faute-sur-Mer. Justement, l'État a été totalement relaxé, son représentant a été relaxé. C'est peut-être aussi quelque chose d'un peu bizarre non, c'est pas bizarre, parce que toute la défense de René Maratier a consisté à dire tout ça c'est la faute de l'État. Non, l'État il a fait ce qu'il a pu compte tenu de la répartition des compétences au niveau des risques. Il a dysfonctionné à certains égards, mais nous sommes en matière pénale et pour que la faute soit retenue, elle doit être caractérisée. Ce que le tribunal a estimé, c'est qu'en l'espèce, elle ne l'était pas. Alors, il y a un autre dossier, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Manuel Valls annonce débuter les travaux de construction mi-2015. Est-ce que c'est réaliste selon vous ? J'ai beaucoup aimé la formule de Ségolène Royal qui lui a dit bon courage. Voilà, je pense d'abord qu'il faut voir ce que ça va donner au niveau de l'Union européenne, puisqu'il y a une contestation qui a été élevée. C'est un dossier symbolique. Alors je comprends bien que Manuel Valls soit très ennuyé par le contrat de partenariat public-privé qui a été passé par l'ancienne équipe et qui nous coûterait une fortune si nous le résilions. Ça, je comprends bien. Ceci étant, je ne crois pas que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes doive être réalisé. Alors les écologistes disent que ça n'aura pas lieu avant 2017. J'en sais rien. Si le gouvernement décide qu'il y va à la force, il le fera, avec probablement un certain nombre de violences à attendre. Alors parlons des écologistes. On sent bien qu'il y a des tensions qui s'accentuent en interne. Est-ce que, comme Jean-Vincent Placé, vous souhaitez le retour des Verts au gouvernement ? Je ne suis pas vert, comme vous le savez. Hein. Nous avons une attitude, je dirais, à la fois plus réaliste et plus humaniste que ne l'a ELV sur un certain nombre de sujets. C'est leur affaire. Ils ont passé avec le Parti socialiste un contrat de gouvernement qui manifestement n'est pas respecté. Je pense notamment à tout le débat autour du nucléaire, où très franchement, ça n'y est pas du tout. Bon, ensuite, ils considèrent que ça n'a pas d'importance et que leur présence est nécessaire. Moi, je vous dirais que je trouve que la politique menée actuellement sur le plan de l'écologie par Ségolène Royal vaut très largement celle qui était menée lorsque Cécile Duflot était au gouvernement. Et est-ce que l'écologie politique a un avenir en France ? Oui, certes, l'écologie politique a incontestablement un avenir, probablement pas sous la forme où nous l'avons connue avec les Verts, probablement plus sous une forme à l'allemande, c'est-à-dire beaucoup plus souple, capable de travailler avec le centre droit comme avec le centre gauche et avec une vraie vision économique.
Je crois que c'est dans l'avenir, mais c'est bien au-delà de l'écologie politique. L'avenir du développement économique, il passe par le mariage entre l'économie et l'écologie. Un mariage intelligent, mais c'est celui-là dont nous avons besoin, à la fois sur le plan industriel, sur le plan écologique et sur le plan de l'emploi. Je vous cite, vous avez dit Nicolas Sarkozy ne répond pas à ce que l'on peut espérer d'un président. Oui, Qu'est-ce oui. que vous espérez d'un président? J'espère d'un président, d'abord, qu'il porte haut et fort les valeurs de la République, et à commencer par la probité. Pour moi, c'est une valeur cardinale. Ensuite, effectivement, qu'ils soient en capacité de créer le dynamisme et la confiance pour relever la France. On a besoin des deux. Je dirais que c'est deux jambes dont on a besoin. Voilà, Nicolas Sarkozy n'a certainement pas la première. Et François Hollande, est-ce que lui est en train de prendre ses habits de président? Est-ce qu'on le voit sur le terrain? Il a rencontré les Français. On voit qu'il y a un petit changement qui est en train de se faire. Les 2 premières années n'ont quand même pas été vraiment un succès, c'est le moins qu'on puisse dire. On verra pour la suite. Ma dernière question, vous le savez, le grand sommet sur le climat à Paris en 2015, plus de 180 pays qui devront trouver un accord historique sur le climat justement. Vous y croyez, vous? Je voudrais y croire, parce que l'humanité en a impérativement besoin. Ce serait formidable que ce soit notre pays qui y arrive. Donc il faut que nous tous, Français, quel que soit notre niveau, nous y travaillions. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui défend beaucoup la place de la société civile, c'est-à-dire autant le monde économique, je pense en particulier aux petites et moyennes entreprises, à tout ce que l'on appelle la nouvelle économie, que les ONG, que les citoyens comme vous et moi. Il faut que nous nous mobilisions tous, bien au-delà de la France, bien sûr. Et François Hollande s'appuie sur ce dossier, est-ce qu'il a raison? Oui, je crois que oui. De toute façon, il a raison, parce que c'est indispensable sur le plan global, et puis je pense que pour sa propre image, il a compris tout l'intérêt qu'il pouvait en retirer. Alors vous me permettrez une petite indiscrétion. Pour cette année 2015, quelles seront vos bonnes résolutions, Corinne Lepage? L'optimisme. D'accord. L'optimisme et la confiance. Je crois que c'est quelque chose d'absolument indispensable. Confiance en soi, confiance en nous, confiance en notre avenir. Merci Corinne Lepage d'avoir été notre invitée. Très bonne fête à vous. Et c'est le moment que vous attendez tous. Comme chaque semaine, Alex Darmon, le trublion de la rédaction, nous livre son micro-trottoir cette semaine. Retour sur les grands événements de 2014. Allez, on regarde. Bonjour, qu'est-ce qui vous a marqué en 2014? Comme ça, je sais pas... le micro-trottoir de Public Sénat. Ah ouais? Ouais, ça a vraiment révolutionné la télévision, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si vous voulez, je connais le mec, je peux vous le présenter, hein. Ah, trop stylé. Ouais. Cool, allez. Cette semaine, pour le micro-trottoir, on revient donc sur les événements de 2014 qui vous ont marqué politiquement. Wow. C'est la fête. Allez, on y va. Enfin, on va attendre que ça s'arrête, on y va. Ça ne s'arrête pas. Donc on n'y va pas. Qu'est-ce qui vous a marqué en 2014 politiquement? Waouh. L'élection européenne? Le retour de Nicolas Sarkozy. La dégringolade de Hollande dans les sondages. Ah si, le truc des régions là. La levée de l'embargo sur Cuba, je trouvais pas mal. Ah, rien de bon, rien de bon. Que des truands, que des truands. La réforme territoriale? Ah oui. C'est bien ça, hein? Non, c'est nul. Ah. Qu'est-ce qui vous a marqué politiquement cette année? Déjà la taxe sur les traîneaux. Comment est-ce qu'on peut faire pour payer les lutins si les taxes augmentent? Quelque chose qui vous a vraiment interpellé? Les inondations, les gens qui perdent leur maison. Je vais penser à votre PS4, mais arrêtez avec toute l'électronique. Il y a des merveilleux jouets en bois qui sont merveilleux. Un événement politique. La tromperie de Monsieur Hollande. Hollande Gaillet, c'est une belle histoire d'amour, ouais. Ah, puis quand il fait ça, il fait pas d'autres bêtises. Merci pour ce bonheur. Voilà. Pour ce moment. Pour ce moment. Allez, joyeux Noël. Merci vous aussi. Ah ouf. J'espère qu'il nous fera rire encore en 2015. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Tout de suite, retrouvez La Politique c'est net avec Caroline Deschamps. Pour ma part, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne soirée sur Public Sénat.